Bonjour à tous, je suis Virginie Gratiani de la société Apostrophe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau podcast dédié à la gestion des talents. Comme à notre habitude, nous allons aborder les choses sous un nouvel angle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Salah Eddine Benzakour, dirigeant de Puissance AI, expert en intelligence artificielle pour la performance des entreprises et également expert à l'APM, l'association pour le progrès du manager. Bonjour Salah. Bonjour. Alors, tu es un expert en digital, tu as réinventé ton business grâce à ton expertise sur cette nouvelle technologie qu'est l'IA, que tu proposes aujourd'hui comme un accélérateur de croissance pour PME et PMI. Et aujourd'hui, tu viens nous en parler bien entendu, mais tu ne viens pas les mains vides, tu viens même nous faire expérimenter avec un petit cadeau que tu nous proposes en fin d'épisode. Un jeu qui en fait est très sérieux, une expérience que tu offres à nos auditeurs pour explorer les possibilités de l'IA. Alors Salah, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, Salah Eddine Benzakour, je suis le dirigeant d'une entreprise qui accompagne les PME-PMI depuis 2011 à intégrer les nouvelles technologies numériques pour gagner en croissance, en productivité, en pérennité. Et il se trouve que novembre 2022, je découvre l'usage de ChatGPT 3.5 et je me dis c'est un outil magnifique qui s'inscrit dans la continuité des outils numériques et je décide en 2023 de changer mon entreprise qui s'appelait Puissance E en Puissance AI. La question que j'ai envie de te poser, parce que tu rencontres des dirigeants toute la journée, quels sont les 3 arguments principaux que tu mets en avant lorsque tu dois convaincre un dirigeant finalement d'inclure l'IA dans ses process de travail ? En fait, c'est très simple. J'ai eu la chance de rencontrer des milliers de dirigeants et chacun d'eux a une problématique spécifique. Mais toutes les problématiques reviennent à « je veux avoir plus de clients, je veux augmenter la productivité et le bien-être de mes collaborateurs et je veux avoir des solutions qui me permettent d'être mieux un peu que la concurrence ». Je ne parle pas de l'outil, je parle du fait que cet outil est un levier qui permet de mieux comprendre les clients, qui permet de faire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée plus vite et qui permet aussi de proposer des nouvelles solutions. La réponse à cette question, elle est très simple, c'est que depuis la nuit des temps, les dirigeants cherchent ces trois éléments, plus de clients, plus de productivité des collaborateurs et la pérennité de l'entreprise. Et je leur dis, l'IA est au service de ça aussi. Donc finalement, tu vends le résultat. Exactement. C'est la volonté des dirigeants et moi, je ne suis pas là pour promouvoir une technologie, je suis là pour les aider à atteindre leurs objectifs. Bien sûr. Et alors, comment tu réponds aussi face à cette crainte très partagée de destruction d'emplois provoquée ou causée par l'IA ? Il faut être honnête, elle est réelle. Il y a déjà la phrase qui dit « ce n'est pas l'IA qui va remplacer un être humain, c'est un être humain qui utilise l'IA qui va remplacer un autre humain qui ne l'utilise pas ». Ça va de soi. Quand on a un collaborateur qui a la capacité de traiter, 20 dossiers par semaine en utilisant les technologies IA, et un autre qui va traiter 3 dossiers par semaine, le calcul est vite fait. Mais j'attire l'attention de ceux qui nous écoutent. En fait, l'IA va remplacer les êtres humains qui sont devenus des IA. C'est-à-dire que si nous avons des êtres humains qui ne font que exécuter des procédures, sans aucune humanité, sans aucune capacité de s'adapter, ils ne font que suivre ces fameuses procédures, l'IA le fait très bien. Et moi aussi, j'ai l'habitude de dire qu'il est inhumain de faire à un humain ce qu'une machine peut faire mieux, plus vite et moins cher. Ce qui fait que, oui, pour ceux qui pensent qu'il y a une destruction de l'emploi, je dirais oui, mais ce n'est pas une destruction de l'emploi, c'est une destruction de tâches qui sont devenues aujourd'hui automatisables. Et si on a un individu qui ne fait que des tâches qui sont devenues automatisables par l'IA, oui, son emploi risque de disparaître, comme les personnes qui étaient dans les payages sur l'autoroute, comme par exemple les loueurs de VHS qui ont disparu pour laisser place à Netflix. Voilà, ça s'appelle aussi du progrès, de l'évolution. Alors bien sûr, ça a des impacts négatifs sur les êtres humains qui font ces tâches-là et qui sont dans un âge relativement avancé, qui ne leur permet pas de s'adapter en se formant. Et malheureusement, c'est ça la réalité des choses. Alors moi, j'avais une autre question pour toi. Du coup, j'ai découvert au travers du livre de ton fils Samy que ChatGPT pouvait être une sorte de coach motivationnel aussi pour le développement, là plutôt développement personnel. Oui. Est-ce que tu l'utilises aussi comme ça ? Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? Oui, alors en fait,
fait, il faut savoir que ChatGPT, l'IA générative, et surtout ChatGPT qui a ouvert cette voie-là, il l'a démocratisé, ce n'est pas un moteur de recherche, c'est juste un assistant personnel. J'aime bien dire qu'il a le QI de son utilisateur. C'est-à-dire que si je veux l'utiliser pour tricher, eh ben, il va tricher parce que je lui donne l'ordre de répondre à un exercice à ma place. Mais si je lui demande m'expliquer cet exercice, d'évaluer avec moi ma compréhension de l'exercice, ben, il va le faire. Et dans le volet coach personnel, ben, il suffit juste de lui dire écoute, pose-moi des questions pour évaluer cet aspect-là, ou je vais te poser, ou je vais te partager ma situation et pose-moi des questions autour de cette situation. Par exemple, pour les gens qui connaissent un tout petit peu des modèles, comme par exemple les 6 casquettes de Bono, comme par exemple la questiologie, comme par exemple tout ce qui est DISC, MBTI et ainsi de suite, eh ben, je peux demander à ChatGPT, ben voilà, je te donne une situation, agis comme un coach spécialisé dans ce domaine-là, pose-moi des questions qui résonnent avec les 4 profils du DISC et ça m'aiderait à mieux réfléchir. Alors ici, il ne m'apporte pas des solutions, il m'apporte des questions. Du coup, comme un coach. Comme un coach, voilà. Avec ce feedback-là. Alors attention, disons quand même les choses, c'est qu'il est capable de dire la chose et si on l'ordonne pour dire le contraire, il le fera. C'est-à-dire que il ne va jamais remplacer l'empathie, l'expérience et l'expertise d'un coach, mais si j'ai besoin sur une question d'avoir un regard extérieur ou d'avoir par exemple une lumière sur des zones où moi je ne suis pas confortable, eh ben, je pourrais l'utiliser pour faire un premier jet. C'est ce que tu disais du coup, c'est le côté où à la fois il ne va pas remplacer l'humanité, oui. Et à la fois ça devient un petit assistant personnel qui est là dès qu'on a besoin. Voilà, exactement. C'est comme un petit chien qui est là, on l'ordonne à faire des choses et il les fait à notre place parfois. Ok, super. Alors parlons un petit peu d'argent parce que du coup souvent les clients se disent « Ouh là là, ce truc-là encore, c'est nouveau, ça va me coûter cher Oui. ». L'idée c'est un peu de faire tomber ce mythe-là. Est-ce que l'IA coûte cher? Combien ça coûte d'être accompagné, d'être formé? Parce que je sais que ce sont tes activités. Donc voilà, pour une entreprise, c'est à peu près quelle enveloppe? Même si j'imagine c'est toujours du sur-mesure, mais bien sûr, pour avoir une idée. Oui, il faut d'abord savoir que l'outil, on peut l'utiliser gratuitement. Que ça soit l'outil qui est le plus connu comme ChatGPT, alors bien sûr, il y a des versions payantes, mais la version gratuite est largement suffisante pour commencer. Il y a d'autres logiciels comme Mistral, comme DeepSeek, comme Notebook LM. Les outils IA aujourd'hui sont relativement accessibles et le niveau gratuit de la majorité des outils est suffisant pour avoir déjà des bons résultats. Ce qui fait que ce n'est pas une question d'outils, c'est plus une question d'apprentissage. Et la première chose, c'est de se former. Alors moi, ce que je dis généralement à un dirigeant de PME-PMI, parce que c'est le public que je connais et avec qui je travaille. Pour les PME-PMI, il faut prévoir un budget sur, je dirais, 2 ans, d'une 50aine de milliers d'euros pour opérer la transformation IA de son entreprise, dans laquelle il y a la formation, dans laquelle parfois il y a l'achat de logiciels si on veut aller plus loin, parfois même le fait de développer des petits modules spécifiques, par exemple des entreprises qui vont vouloir avoir un système qui permet de générer des devis plus rapidement, qui permet d'analyser des appels d'offres plus rapidement. Il y a des besoins spécifiques, voilà, pour un budget, voilà, disons 25 000 euros par an, pour une quarantaine de salariés. C'est des choses que j'ai remarquées et qui fonctionnent. Est-ce qu'on te demande des objectifs de résultats? C'est-à-dire, est-ce qu'on met en face de cette enveloppe-là aussi de se dire, bah voilà, ça nous permet d'atteindre tant de rentabilité en plus? C'est normal et c'est naturel qu'un dirigeant qui investit un montant, il va attendre un retour sur investissement. Les retours sur investissement sont relativement simples à calculer parce qu'on a la productivité des collaborateurs. L'idée, c'est de mesurer les crapauds, c'est-à-dire les choses un petit peu difficiles dans l'organisation qu'on n'aime pas faire ou qui prennent énormément d'énergie. Et quand on les embrasse, ils deviennent des princes et des princesses. C'est-à-dire, on commence par les cas ou les use cases, comme on dit en anglais, ou les cas spécifiques où il y a une difficulté dans l'organisation et que l'arrivée d'un outil qui nous permet, alors un outil et une méthode et une approche qui nous permet de gagner du temps, et ce temps-là, on le valorise et c'est relativement simple de calculer le retour sur investissement. Et ça va aussi vite, dans ce que j'entends. Oui, les résultats peuvent être rapides. Alors il y a énormément de vampires
de notre temps, par exemple tout ce qui est gestion des emails, gestion des réclamations. Il y a énormément de tâches dans lesquelles ChatGPT, du moment que les gens sont formés, en 1 semaine ou 2 semaines, on commence à voir des résultats. Mais ce qui prend du temps, c'est l'intégration et le fait de faire bouger toute l'organisation. Un individu qui a envie de rentrer dedans, c'est relativement simple. Ce qui prend du temps, c'est comment je modifie le travail de 10, 15, 20 personnes qui collaborent ensemble et qui n'ont pas les mêmes niveaux, et comment je fais pour les faire basculer dans une nouvelle organisation qui intègre des agents IA comme si c'était des collègues. C'est ça, effectivement, un peu l'enjeu, du coup, j'imagine, de tes interventions. Alors, du coup, Salah, je sais que tu prônes l'expérimentation pour aider les gens à passer à l'acte. Oui. Et je le disais tout à l'heure, tu ne viens pas les mains vides, tu nous proposes un petit cadeau, une expérience courte mais très enrichissante, j'ai tendance à dire, un jeu qui est quand même très sérieux. Tu nous expliques le principe, et puis je précise que les auditeurs retrouveront les prompts pour réaliser cet exercice. Parfait. Alors, comme on l'a dit, ChatGPT, il fait ce qu'on lui demande. Alors, il faut que ça soit légal, parce que si on lui demande quelque chose d'illégal, il va nous dire qu'il ne peut pas. D'accord ? Alors, tout ce qui est légal, il peut le faire. Soit mon coach, soit mon prof, explique-moi un cours, ils peuvent tout faire. Attention, là aussi, il n'a pas l'obligation de la vérité. Parce que quand on rentre sur notre ordinateur, sur ChatGPT, c'est écrit en bas, vérifiez les informations importantes pour vous. Parce que ce n'est pas une source d'information, c'est un outil de traitement d'informations. D'accord ? Alors, l'exercice ou l'expérience que je propose, c'est de transformer ChatGPT en un conteur d'histoire. On va nous demander un petit peu quel est le thème qui nous intéresse. Et autour de ce thème-là, il va tisser une histoire pour nous et il va nous donner à la fin 4 options. On choisit l'option qui résonne le plus pour nous et par la suite, il va construire sur cette option-là une nouvelle étape de l'histoire et à la fin, il va donner encore 3 ou 4 options. C'est une nouvelle bifurcation. Et c'est un jeu sans fin, si on le souhaite, d'accord ? Mais au bout de 2, 3, 4, 5, 6 échanges, du moment qu'on est dans quelque chose qui nous passionne, vous allez voir, c'est vraiment très addictif. Et j'ai des gens qui ont passé 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à jouer avec parce que c'est vraiment intéressant. Alors ça, ce que je propose, c'est qu'il y a une première partie du prompt que j'invite les auditeurs à expérimenter. Je les invite à ne pas voir la deuxième partie dans un premier temps. Vraiment de jouer tranquillement et d'avoir au minimum 10 interactions avec l'outil. Et si on a envie de plus, c'est bon, on peut continuer. Jusqu'au moment où on dit « Ok, très bien, j'aimerais bien clôturer l'expérimentation. » Ok. Et à ce moment-là, on copie-colle la deuxième partie du prompt et je laisserai les auditeurs voir cela parce que c'est vraiment impressionnant pour les gens qui l'ont fait. Je ne sais pas si Virginie, toi, tu l'as fait. Oui, je l'avais fait. Oui, je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, je ne sais plus si tu te souviens, mais en discutant avec toi, ça m'avait inspiré, ça m'avait donné l'idée de mettre à disposition quelque chose sur le site Apostrophe, sur lequel je vais travailler, pour justement aller dans ce sens-là et faire expérimenter aussi l'assessment, la mise en situation professionnelle, parce que du coup, c'est un peu les mêmes principes que l'on retrouve. Donc, excellent. J'avais trouvé ça super intéressant, effectivement. Donc, on va mettre effectivement le prompt en dessous du podcast. Merci Salah, du coup, pour cet échange. Merci Virginie pour ton invitation. Alors bien sûr, je vous invite tous à faire ce jeu pour explorer, pour tester, parce que vraiment je trouve que le résultat est bluffant. Bien entendu, toi tu restes à disposition pour toute question. Tu restes disponible pour poursuivre les échanges. Et puis j'invite tout le monde à laisser un commentaire sur la page du podcast. Vous pouvez également nous contacter directement par email, remplir le formulaire sur notre site apostrophe.fr. Et puis merci encore pour cet échange très riche. Merci à tous, j'ai hâte de vous retrouver pour notre prochain podcast. Et vous retrouvez également toutes nos ressources sur le site apostrophe onglet ressources. Je vous dis à bientôt. Merci Salah. Merci Virginie.